أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المحجلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le plus miséricordieux, que Dieu répande peu durablement sa bénédiction salvatrice sur le sceau des prophètes, la lumière du monde, le secret de son ipséité, le tabernacle de ses théophanies, le dominium de ses épiphanies, la gnose de sa sagesse et l'acéité de sa ma'rifa. Notre Seigneur et Maître Mohammed, que Dieu répande sur lui et sur sa famille et ses compagnons, l'éternel salut divin. Chers amis, vous qui nous écoutez, par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et par la grâce du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amadou Tal nous dit, le serviteur d'Allah et le chant du Saint-Prophète que je suis. Une fois de plus, s'adresse à vous, essayer de dissiper en nous, autour de nous et pour nous, quelques opacités troublantes de notre modeste pédie dans la perspective de la vision que nous avons de Dieu et du monde en général. Vous savez, Dieu est le créateur suprême. Nous l'appelons en islam Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est lui-même nommé Allah, c'est-à-dire le digne d'être adoré, dans le Saint-Coran, plusieurs aspects. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Nous disons que tout le Saint-Coran, dans son architecture, typifie le Saint-Coran. Parce que le nom Allah, diamétralement parlant, nous renvoie au nombre 66. Or, le Saint-Coran est composé de 114 sourates. Et 114, c'est le codex numérique Dino Djami, le rassembleur, le totaliseur, l'absolu, celui à qui ça référencie tout. Ensuite, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, les Arabes disent Allah, en langue souriante nous disons Allah, même dans la cabane juive, le nom Allah existe. C'est à cet égard qu'il convient, par exemple, de voir que dans le nom Allah transcrit, nous avons l'alif, le double lam et la lettre Ha. Mais les deux lames
sont superposés d'un signe qu'on appelle la shadda, dont le rôle en grammaire est de doubler les lettres. Ce qui fait que le nom Allah, à prime abord, est composé de 3 lettres. Alif, Lam, Lam, Ha, dont le nombre est 66. Et si l'on vient à considérer la shadda comme une 3e lame, écoutez, Allah, comme on dit, nous voyons que il y a un alif, 3 lames, 3 lettres, 3 phonèmes, lam, 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 et une lettre ha. Alors ainsi, l'alif c'est 1, les 3 lames, 90, puisque l'âme, unitairement, ça fait 30. Ça multiplié par 3, ça fait 90. Avec l'alif, ça fait 91. Suivi du Ha, 5, qui par adjonction arrive au nombre 96. Ce qui fait que le poids mystique global, c'est 96. Si on y ajoute les 5 lettres, 96 à 5 lettres, nous avons 101. Donc ce qui fait que le nom Allah peut être 66, ou bien 96, ou bien 101. Il y a une variété de nombres à l'infini qui se réfèrent au nom Allah subhanahu wa ta'ala et même à tous les attributs divins que le prophète nous a enseignés par ce que Dieu a dit, Al-Asma al-Husna, les noms sublimes d'Allah. Donc 5 plus 96 égale 101, qui est le poids mystique du nom Amin. Dieu est Amin, le sûr, le rassurant, en tant qu'il est le causaliteur absolu, digne d'être adoré, l'éternel sans commencement, l'éternel sans fin, celui à qui tout se réfère à Samad. Il n'engendre pas et n'a pas été engendré. Il n'enfante pas et n'a pas été enfanté. Parce qu'il n'a ni commencement ni fin. Il est le vivant qui ne meurt pas, l'absolu, totalement indépendant de ce que nous appelons les relativités et les contingences. Et pourtant, tout se réfère à Dieu. L'existence, dans sa globalité, est parfaite. La loi divine elle-même est la manifestation de Dieu dans l'existence. Pourtant, il y a 2 phénomènes que nous essayons de comprendre. Pourquoi donc le Saint-Coran, qui est la parole de Dieu, composé de 114 sourates ou chapitres, et le multiple de 19. Or, nous savons que 19, c'est le nom Wahid. Et Dieu dit dans le Saint-Coran, Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahman rahim. Votre divinité à vous est une divinité unique. Point de divinité que lui, le très miséricordieux, le très miséricordieux. Ça veut dire maître du monde invisible et du monde visible, maître de tout ce qui existe. On peut coucher. Maintenant, 101, qui est le pas mystique global du nom Allah, multiplié par 66, qui est le pas mystique évidentiel du nom Allah, nous ramène au nombre 6666. Or, les 114 sourates du Saint-Coran, au chapitre, on appelle une sourate un chapitre. Dans ce chapitre, il y a des ayats où sont les signes. Dans chaque ayat, ou les phrases, ou versets, il y a des mots, al-kalimat. Dans les mots, ou dans les ayats, il y a des harakat, les consonnes, les voyelles, les consonnes. Il y a des points critiques, les nuqat. Et
Si 66 multiplié par 101 nous renvoie au nombre 6166, qui est le compendium des versets du Saint-Coran. Ce qui fait que le Saint-Coran est composé de 6666 versets. Or 6, 4 fois 6 également 24. Donc 6666, ça fait 4 fois 6, ça fait 24. Ce nombre 24 nous rappelle les 12 heures de la journée et les 12 heures de la nuit. Or, dans le nombre 24, nous avons toujours le nombre 2 et le nombre 4 qui sont des nombres impairs. Parce que 4 plus 2 égale 6. Et on dit que Dieu créa la terre et les cieux en 6 jours. Mais n'oubliez pas que lorsqu'on dit Yawmullahi, le jour divin ne se réfère pas à une ségrégation de temps pour dire 1 heure, 2 heures, 3 heures, lundi, mardi, mercredi. Non. Ce que Dieu dit dans le Saint-Coran. Le jour divin correspond, un jour divin chez Dieu correspond à 1000 ans chez vous. Ça veut dire, donc, Dieu n'est pas régi par le temps, il régit le temps. Il n'est pas calibré par le temps, il calibre le temps. Il n'est pas régi par l'espace, il a créé l'espace. Or, Dieu fut avant l'espace et le temps. Il a toujours été celui qu'il fut. Ça n'a jamais cessé d'être celui qu'il est par rapport à son utilité, son omniprésence, son omniscience, son émanence incontestable. Alors, donc le Coran est divin. Maintenant, si l'on vient à se poser la question, qu'est-ce que confrontent les nombres dans la vie humaine? Pythagore, un philosophe grec, disait que tout est nombre, les nombres régissent l'univers. Platon, qui est un philosophe grec également, dit le monde intelligible, qui est Alam al-Ghaybi, est la réalité. Le monde sensible dans lequel nous voyons les formes, la géométrie, les espèces de créatures, n'est que le miroir de la réalité imperceptible. Donc, Alam al-Ghaybi est vrai, Alam al-Shahada est une vérité qui n'est pas éternelle. Et Lavoisier, ce philosophe français, ce scientifique français, dit rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ça veut dire, s'il dit que rien ne se crée, il ne veut pas dire qu'il ne lise pas le créateur. Il veut simplement dire que, en fait, créer, c'est faire d'une chose qu'elle soit à part de rien. C'est-à-dire qu'elle soit à part de rien, c'est divin, imperceptible. Inventer, c'est découvrir ce que Dieu veut dans ce qu'il a déjà créé. Car la recherche est découverte. Toute découverte, c'est référencé à deux choses, à des pourquoi, à des comment, à des questions, à des réponses. Chaque question a son questionnement. Chaque réponse a son évidentialité et son programme de flux. C'est une dialectique. On ne peut pas dire que ce que je découvre aujourd'hui scientifiquement peut devenir une vérité. Non. Aujourd'hui, ce que l'on découvre aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, est relatif dans l'existence. Puisque tu as dit, à chaque instant, dans chaque instance, dans chaque instantanéité, dans chaque mouvement, de quelque ordre que ce soit, Dieu, lui, se manifeste comme l'éternel, qui appose l'empreinte de son éternité, n'est-ce pas, car il tient le destin de la souveraineté de l'univers, par deux choses. Qui ne peut pas vivre les êtres, opérer quoi que ce soit, découvrir quoi que ce soit, se métamorphoser en qui ou quoi que ce soit, faire ou découvrir les lois indicibles, même de la création, découvrir les secrets de l'atome, ou les secrets du nœud gordien de l'atome, ou découvrir même le secret des espèces, ou découvrir le secret de la filamentation des espèces,
dans l'amplitude des énergies cosmiques et paracosmiques, ou même dans la sphère implicite, cachetée, n'est-ce pas, du secret que Dieu a mis dans chaque être. C'est la pour laquelle chaque être est un être divin. Cela ne signifie pas que chaque être est divin et Dieu. Non. Et un être divin suffit. Chaque être est manifesté à partir de la diété divine. Cette manifestation n'est pas une manifestation qui part du dehors ou du dedans ou des pour tout. Cette conception est une conception erronée qui signifie que lorsque tu poses la question où est Dieu, lorsque Dieu te dit je suis Awwal, Akhir, Zahir, Batin, wa bi kulli shay alim. Il est le tout absolu. Donc tu dis, tu poses la question où est Dieu, Dieu te dit je suis plus près de toi que ta pelle jugulaire. Mais la proximité de Dieu en l'homme, quelque soit, ça veut dire que tout ce que nous faisons, notre corpus adamique, notre langage, notre vision, l'ensemble de nos sensualités, des pouvoirs que Dieu nous a donnés. Mais tout ça, c'est le pouvoir divin. Sans Dieu, rien n'existe. Mais de par Dieu, nous existons. Et c'est de par Dieu, c'est le prophète Mohammed. Mais le prophète Mohammed ne doit pas être pris par le nom Mohammed. C'est plus que ça. C'est le sens qui nous intéresse. Les philosophes de la Grèce antique, Thalès de Milet, Bias de Prienne, etc. Tout cela ont compris absolument que Dieu, subhanahu wa ta'ala, a créé d'abord 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. La terre, turabio. L'eau, ma'u. Le feu, nariu. L'air, hawaïu. Mais il n'a pas créé que ça. Ce sont les 4 éléments seulement que nous connaissons. Chacun de ces éléments a un secret, une sacralité, un début, une fin, une configuration à la fois géométrique et agéométrique. Et chacun de ces éléments a un intellect, un cœur et un esprit. L'ensemble de ces éléments qu'on appelle l'intellect, le cœur et l'esprit forment ce que les Arabes appellent les arts, ça veut dire l'être, ontologiquement parlant. Or, dans chaque grain de sable de l'univers, dans chaque goutte d'eau de l'océan ou des fleurs, il y a la présence divine, il y a le secret divin, il y a tout. Maintenant, il y a la terre, l'eau, l'air et le feu, mais il y a la terre, il y a l'antimatière, il y a l'eau, il y a d'autres éléments qui ne sont pas fluidiques, et pourtant, qui semblent être fluidiques, mais qui sont plus que ça. Pour cela, tant que tu n'as pas la possibilité de visiter les autres univers et de pénétrer au-delà des trous noirs, le secret du nombre 12, effectivement, au-delà du nombre 11, donc je vous ai dit que celui qui ne connaît pas la science des nombres, ne peut pas connaître Dieu. Et ne peut pas se connaître en Dieu. Parce que connaître Dieu est impossible, mais se connaître en Dieu est possible. Parce que le en, le dans, l'avec, tout ça, c'est la réalité humaine, globale et multiforme que nous appelons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont le nom a toujours existé, puisque Adam, c'est un des spécimens nominaux du saint prophète. Tous les prophètes sont le prophète. Tous les éléments, terre, air, eau et feu, sont les 4 éléments de la réalité apparente du prophète. Mais il y a 5 stations, Alamun Asrut, Malakut, Jabarut, Lahut et Haut. Ces 5 éléments, pourtant, se trouvent dans l'esprit humain. Mais la configuration que même les gens, même les hindous, les grands philosophes ont essayé de pénétrer, ils ne sont pas partis au-delà des 4 éléments. Même le Bouddha s'est arrêté en chemin. Parce que le Bouddha, lorsqu'il a voulu faire des recherches, il a utilisé la méditation transcendantale qu'il avait trouvée chez les brahmanes hindous. Mais lui, il est pas de ça en réuniant donc
la kyrielle des divinités hindous, ce qu'on appelle le Shirk Billah, il s'est révolté contre ces divinités hindous. Il a dit que lui, il va essayer par le développement de la méditation, de la concentration, de vaincre la mort, la vieillesse et la désuétude physique. Mais c'est pourquoi certains, même musulmans, disent que le Bouddha aurait pu peut-être être cité parmi les prophètes que Dieu a envoyés. Puisque les prophètes que Dieu a envoyés sont au nombre de 124 000. Nous en connaissons. Le Coran en a cité 25. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné 313 prophètes. Donc, législateurs. Parmi tous ces prophètes, il y a 5 grands prophètes de l'histoire qui sont connus. Noé, qu'on appelle Nouhan chez nous. Il a vécu très longtemps, près de 1000 ans. Et il y a eu Moïse, plutôt il y a eu Abraham, il y a eu Moïse, il y a eu Jésus, et finalement, il y a eu le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelle Ouli Azmi, ce sont les plus grands prophètes de l'histoire, et ça, c'est une vérité incontestable. Maintenant, en plein 21e siècle, vous avez vu que maintenant, connaissez le Coran est un livre parfait. Nous connaissons la Torah, nous connaissons les évangiles, nous connaissons les abours. Et quand tu prends l'Ancien Testament, c'est composé de 2 parties. L'Ancien Testament, il y a la Torah, il y a les abours, il y a les cantiques de Salomon et consorts. Donc, et dans le Nouveau Testament, il y a les 4 évangiles canonisés par l'Église. Ça veut dire qu'en réalité, il y a plus de 50 évangiles qui sont au Vatican. C'est le Concile de Nicée qui s'est rassemblé. Ils ont décidé donc de capitaliser parmi ces évangiles-là 4 évangiles qu'ils ont dit selon Saint Jean, selon. Pourquoi le mot selon? Parce qu'on ne connaît pas exactement ceux qui ont écrit réellement ces évangiles. C'est-à-dire, le prophète dit, suivez la vérité, le chemin droit. Évitez c'est-à-dire, évitez les contours. Parce que si jamais vous sortez du troupeau, le diable vous guette. Et s'il vous prend, il vous capture. Et ces gens sont capturés. Satan existe. C'est un démon, alias Billah. Dieu a donné beaucoup de pouvoir. Mais il a une certaine maîtrise sur beaucoup d'individus qui attaquent les religions révélées. Tu te rends compte en plein 20e siècle. Nous avons l'islam. Napoléon dit cette religion qui en moins de 5 ans a dominé presque le monde. Ça ne peut être autre que la religion du vrai. Lamartine dit si l'islam n'est pas vrai, rien n'est vrai. Il dit qui oserait humainement comparer le prophète Mohammed à quiconque? Impossible. Et tout ce que le prophète a dit, il l'a dit. Et il le dit. Vu que le prophète pour nous n'est pas mortel. Le Bouddha a parlé de la mort par le nirvana. Parce que celui qui est au centre n'a pas besoin de la périphérie. Celui qui est en face n'a pas besoin des atomes. Seul l'islam a enseigné à Dieu, à puissance par Dieu. Dieu a dit voilà, Adam. Nous avons anobli l'homme. Nous avons donné à l'homme une grâce infinie sur terre et sur mer. Et il lui avait dompté tous ceux qui sont dans les cieux sur la terre, les galaxies, les constellations, les comètes, etc. Et c'est vrai. Vous le dites, lisez dans la pensée. Il peut lire dans la pensée. Parce que ça même un homme musulman. Les bons, ils le font. Mais lire dans la pensée jusqu'à quel point? Parce que la pensée est très élastique. Tu peux lire jusqu'à un certain domaine. Tu peux pas tout lire. Entre lire et décrypter, il y a beaucoup de choses. Maintenant, pour décrypter les signes de Dieu en nous et dans les univers, billahi wa kitab, il n'y a que l'islam qui peut le faire. L'islam est là. L'islam, c'est la réconciliation avec soi-même. La soumission à Dieu, non. C'est la soumission au pacte originel qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette soumission signifie le calibrage de ton être global et multiforme avec ce qu'on appelle le codex originel. Par toute chose a un début, sauf Dieu. Le premier être qui a été créé, il s'appelle Adam. Adam signifie la vie. En langue hébraïque, on dit
Adam, c'est la vie. Mais alors, tu peux voler dans les airs, mais l'homme n'en a pas besoin. Les oiseaux volent dans les airs. C'est plus un miracle. Les avions volent dans les airs, c'est plus un miracle. Tu vas marcher sur des eaux, on n'en a pas besoin. En plein 20e siècle, les bateaux sont dans l'eau. Les sous-marins sont c'est des tonnes, ça en a sous l'eau. C'est pas un miracle. Le Saint l'Islam dit, tout ça, c'est pas un miracle. Et le véritable miracle, c'est la droiture. C'est la vérité. Un musulman ne boit pas. Un musulman ne joue pas au jeu de hasard. Un musulman ne mange pas la viande de cochon. Ceux qui ont fait la magie noire savent que le diable se possibilifie par le cochon. Et dans le cas de l'évangile, selon Saint Jean, même si les évangiles ne sont pas de Dieu, il y a certaines pratiques qui sont quand même, qui ont un critérium divin. Pas tout. Quand on donne à Dieu un fils, c'est l'histoire ça. Lorsque Jésus a exaucé les démons qui avaient attaqué un fou, mais les démons lui ont demandé pitié de libérer. Les démons sont sortis du corps de ce possédé, ils sont entrés dans le corps pour ceux des cochons. Pourquoi les démons ont choisi le corps des cochons? Ils n'ont pas choisi le corps des moutons. Parce que le cochon, sa peu signification, c'est le diable. Le diable a des légions terribles qui se poursuivent souvent par le cochon, ou par l'aigle, ou par le hibou, ou bien par le con. Je vous ai dit, si on n'enseigne pas à nos enfants les séquelles, si on ne les initie pas au soufisme vrai, je ne parle pas du soufisme là qu'on voit maintenant, où beaucoup de fidèles marabouts s'arrogent des droits qu'ils n'ont pas. Au lieu d'enseigner l'initiation soufique aux gens, au contraire, ils chosifient l'esprit des gens, ils monopolisent le cœur des gens et ils atrophient l'esprit des gens pour leur propre intérêt. Ça veut dire qu'il faut ce qu'on appelle de l'anthropomorphie. Je suis là, mon père est ceci, mon grand-père est ceci et ça. Ça n'a rien à voir avec la vérité islamique ni avec le soufisme. La Tidjaniya se décante totalement de cette chose. Aussi l'un des plus grands saints de l'histoire, ce n'est certes pas le plus grand, parce que pour nous, le plus grand, c'est la petite incontestablement, parce que c'est le prophète qui l'a confirmé. Et il a confirmé, je n'ai du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, il y a la déstabilisation partout. Même les wahhabites, avec le belladisme, ce qu'ils font, attaquer Tombouctou, détruire des mausolées de saints qui, leurs familles, ont sorti de l'argent. Ils ont fait ces mausolées. Qu'est-ce qu'on fait dans ces mausolées? On lit le Saint-Coran. On fait les zikr. On se rappelle la parole d'Allah. Eux, ils viennent sous prétexte que ces mausolées sont des lieux où l'on fait du shirk. Ils détruisent tout. Des monuments de saints qui ont existé depuis près de 1000 ans. Des saints qui ont fait des ouvrages et qui ont fait le peuple, qui ont fait la jihad dans l'islam. Toi, tu n'as pas fait la jihad. Toi, tu as collaboré avec Kadhafi. Tu as collaboré avec Ben Laden qui n'a rien compris. Parce qu'un musulman qui porte atteinte à la vie des civils, des femmes et des enfants, qui le dit, il n'est pas musulman. Parce que le prophète dit, ô musulmans, si vous entrez dans un pays, ne tuez pas les femmes, les enfants et les vieillards. Ne détruisez pas les synagogues, ne détruisez pas les églises, ne tuez pas les rabbins, ne tuez pas les membres de l'église chrétienne, ne coupez pas les arbres fruitiers, ne tuez pas les animaux domestiques. Il ne faut pas ensabler les puits, respectez les gens. Venez en paix. Et si jamais ils veulent venir à l'islam, acceptez-les comme des frères. Si maintenant ils veulent garder leur religion, laïkra, fidi, ne point de contact en religion, laissez-les tranquilles, ils gardent des religions. Mais qu'ils fassent un pacte avec vous, qu'ils ne mettent pas en péril le régime islamique, qu'ils ne tuent pas les musulmans injustement. Et que si jamais ils sont lésés dans leurs droits, ils ont le droit de porter plainte à l'État musulman. Alors qu'on a beaucoup de gens comme ça. Une fois, Sidi Omar, le calife, deuxième calife orthodoxe, on dit Allah nous était là. Il a pacifié Jérusalem, c'est tout ça. Il y a un musulman qui a eu un problème avec un juif. Il a pris le terrain du juif, il en a fait une mosquée.
Le juge porte plainte devant le calife, c'est Omar. C'est Omar dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, vous nous avez colonisés. D'accord. Nous vous aimons bien parce que vraiment, nous avons reçu chez vous la paix, le respect de tout le monde. Ce que nous avons subi avec le christianisme, on ne l'a jamais subi avec vous. Les chrétiens nous ont persécutés, ils ont tué nos femmes, nos enfants. Mais vous, vraiment, vous êtes des exemples. Mais il y a un fait qui se passe, on ne comprend pas. Moi, j'avais un grand terrain. Un musulman est venu, il a pris mon terrain, sans droit. Il a mis là-bas actuellement une mosquée. Je suis venu réclamer mon droit. Il m'a dit, est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Il dit, je réclame mon droit. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux mon terrain. Il dit aux gens, appelez-le tout. On l'appelle, on dit, mais toi, tu es musulman. Il dit, le Caïd Omar lui dit, mais tu es musulman au nom de quoi? De quel droit? Tu abuses du droit d'autrui. Il dit, non, mais. Il dit, tu te poses la question. Il dit aux gens, non seulement tu as payé des dommages intérêts à cet homme-là, mais détruisez-moi cette mosquée et rendez ce terrain à ce juif-là. Voilà l'islam. Si tu vois que beaucoup de jeunes sénégalais vont s'affilier à des sociétés secrètes, à n'importe quoi, c'est parce que l'islam a été trahi. Le soufisme a été maquillé, tronqué, atrophié par des comportements qui sont vraiment déshonorants. Et si aujourd'hui même ton est occupé par des fous, des gens que l'islam n'aime pas du tout, ce n'est pas des musulmans ici, ils ne sont rien du tout ces gens-là. C'est parce que, probablement, le soufisme a été trahi et que le comportement des musulmans, même dans les beaucoup de pays africains, est un comportement qui n'est pas bien. Il faut donc relire le Coran et revenir au Saint-Coran. Le musulman n'a pas besoin de société secrète. N'importe quel musulman qui dit, moi je vais aller dans une société secrète créée par un japonais ou par un chinois, qu'il le sache ou non, il n'a pas besoin de prier. Il n'a pas besoin de jeûner. Il n'a pas besoin de pratiquer l'islam. Qu'il abandonne carrément l'islam et qu'il aille se faire membre d'une société secrète. Parce qu'il croit qu'il existe une société secrète dont la doctrine dépasse celle de l'islam, il est kafir. S'il croit que la société secrète à laquelle il s'est affilié procède à un programme nouveau, il faut sauver Dieu, la lumière, etc., vient de l'autre que l'islam, c'est un kafir. Il ne faut pas se leurrer. Ou bien on est musulman, ou bien on ne l'est pas. Si tu crois à une doctrine société secrète, qui peut être initier les gens, faire ci par là, c'est pas que tu connais mal ta religion. La prière, as-salat tanha, anil fahsha'i wal munkar. Si les gens connaissaient très bien la prière, le sens de la prière, tu te rends compte? Dieu, regardez l'homme. Dieu mis le nom Allah, c'est pas 66. Scientifiquement, en sciences naturelles, est-ce qu'ici il n'y a pas 33 articulations d'ici à là? Est-ce que du côté gauche, il n'y a pas 33 articulations? C'est quoi? 33 fois 2, c'est quoi? Est-ce que c'est pas Allah? Est-ce que Allah, c'est pas un alif? Et que le tronc humain, c'est pas un alif? Les deux lames du nom Allah, c'est pas ça? Et là? C'est pas les lames? Et la tête, c'est pas les ha? Ça veut dire que dans la configuration de l'être humain, l'homme est le représentant de Dieu sur terre. Il n'est pas Dieu, mais tout en lui est Dieu. L'hypnotisme, les médiums, même Satan, il peut tromper les médiums. Les gens qui disent qu'ils parlent avec les morts, ils ne savent même pas que c'est la qarina, c'est le diable. Chaque être humain a un diable en lui. Soit qu'il le donne, soit qu'il ne donne pas. Et ça, c'est pour les qarina. Les qarines, ces gens-là, les médiums, à l'encadré, à inventer ça. Ils parlent avec les morts en temps le temps. Tout ça, c'est des histoires. C'est les diables qui se jouent les hommes. Regardez les Sénégalais aujourd'hui. J'ai dit que les ifrites, les diables, les démons ont investi le panorama, l'air sénégalais. Je vous l'ai toujours dit. Et aujourd'hui, j'ai habité les gens depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, je les avertis. Il y a ce qu'on appelle un refuge. Tu sais que si les lions te sachent et que tu vas à une maison blindée, qu'est-ce que tu fais? Tu entres dans la maison.
Mais si un ours te chasse et que tu vois un trou en pleine forêt, si tu entres dans ce trou et que tu vois d'autres ours, qu'est-ce qui se passe? Il te dehors. Donc il faut s'armurer dans la crainte révérentielle de Dieu. Dieu, on ne le craint pas, on l'aime. Le craint de Dieu, ça veut dire éviter tout ce qui nous éloigne de lui. Et tout ce qui nous éloigne de lui, nous éloigne de nous-mêmes. Lorsque l'individu prie, Allahu Akbar. Je vais dire le nom Allah. Cette fois. Lui va se rendre compte que même les voix naïfs que les gens font dans la mosquée, même dans le langage, il y a beaucoup de secrets. Et dans ces secrets, que d'énergie. Mais ces énergies, il faut d'abord les métaboliser au niveau de soi. Mais ensuite, il faut les canaliser. Il faut être capable de les diriger au niveau de la lumière ne vient pas de dehors. Elle est en nous. Non, on ne communique pas la lumière à quelqu'un. Ce n'est pas une question de main, ce n'est pas une question de regard, c'est autre chose. Il faut cultiver en soi la quête révérentielle de Dieu, l'amour du saint prophète et l'humilité dans la sainteté. La quête révérentielle de Dieu, c'est lorsque tu dis tout ce que Dieu interdit en fait. Ça nous a... Il nous aide de boire, mais le cas de l'alcool. De se droguer, le cas de l'alcool. De forniquer, de faire une quête, regardez. Donc si nous abandonnons tout ce que Dieu nous interdit, mais Dieu n'a aucun intérêt dans ça, parce qu'il est l'absolu. L'intérêt c'est pour nous. Si toi tu ne vas pas, tu conserves ta santé. Si tu ne manges pas la viande de cochon, tu préserves ta santé du cancer, puisque la viande de cochon est cancérogène. Si tu le sens. Si tu ne mens pas, il n'y a pas fait du musulman de manger. Mais si tu ne mens pas, tu es respecté. Ne vole pas. Et puis, bon Dieu, si tu ne voles pas, tu es en sécurité. Le prophète dit, sois en sécurité pour toi-même et laisse les autres en paix. Donc tu ne peux te sécuriser contre eux que si tu les sécurises contre toi-même. Ces gens-là n'étudient pas le Coran, mais ils sont prophétiques. Ils ne savent même pas le Coran, c'est que la prière. Il y a eu un athée que j'ai, qui était bon élève. Donc il est devenu, il a quitté comment on appelle la Russie, il a de ça 15 ans. Il était athée. Il m'a dit, vous priez mécaniquement. Je lui ai dit, tu as raison. 70% des musulmans prient mécaniquement. Il ne prie pas. Quand quelqu'un dit Allahu Akbar, je veux dire Allah, il va l'entendre. Vous allez l'entendre. Allah, 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 Allah. Quelqu'un qui l'entend me dit que celui-là, il dit n'importe quoi. Mais il ne dit pas n'importe quoi. Je vais prononcer le nom Allah et vous allez entendre les murs vibrer. Parce que l'énergie qui se dégage de ce nom, lorsqu'on la prononce, parce qu'il y a des paroles prononcées, des paroles non prononcées, des paroles imaginées actualisées intérieurement, des paroles imaginées dites actualisées, etc. Quand je dis Allah, vous avez entendu? Allah, Allah. Vous avez entendu? Allah, 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 Allah. Est-ce que c'est semblable à Allah, Allah, Allah? Hein? Est-ce que tu n'entends pas? Quand je dis Allah, qu'est-ce qu'il réagit en toi? C'est pas ton profondis? Enseigne. Est-ce qu'Allah, Allah, on connaît? La ilaha illallah, la ilaha illallah, et que c'est pareil avec la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bizarre. Parce que c'est la parole vraie. Or, l'homme n'est pas n'importe quoi. Qui a fabriqué les avions? C'est les êtres humains. Qui a fabriqué les sous-marins? C'est les êtres humains. Voyons, l'être humain. Il est le roi de la création. Mais c'est une créature. Le secret maintenant de la création, la lumière de cette terre, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où Dieu nous dit, priez sur lui. Faites la sainte. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam.
Mais tous ces faux maîtres, le prophète les a dénoncés. Même Jésus les a dénoncés. Quand je dis que prenez l'Ancien Testament, ce n'est pas le livre d'Allah. Parce que dans l'Ancien Testament, on insulte, on traite même le prophète de l'autre d'inceste. Le prophète de n'importe quoi. On ne considère même pas le prophète Salomon comme prophète. Et il y a les cantiques des cantiques dans lesquels il y a des poèmes, en fait, très proches hein, de ce qu'on appelle le lesbianisme, la pédérastie, ou même la sodomie, et même ce qu'on appelle les films X, les films pornographiques. Dans la Bible, tu trouves des poèmes pornographiques. Ça prouve que ce n'est pas Dieu. Maurice Bucaille a fait un très grand livre, la Bible, le Coran et la science, pour débouter d'un trait les facettes bibliques. Si on prend le cas évangile canonique, Luc et Marc ne s'entendent même pas sur ce que dit Jean. Jean et Matthieu ne s'entendent pas sur ce que disent les autres. Ça veut dire que ce n'est ni Luc, ni Marc, ni Jean et les autres qui ont écrit. Le phénomène de Jésus et fils de Dieu, c'est postérieur à Jésus. Donc Dieu a créé un être qui n'a ni père ni mère. Mais c'est Adam. Il a créé un être qui a un père qui n'a pas de mère. Mais c'est la Vierge, c'est la femme. Effectivement, le nombre de côtes ici et de côtes, c'est inégal. C'est le nombre de côtes qui manque ici. Effectivement, c'est de là que Dieu a créé la femme. Et Dieu a créé deux êtres qui ont un père et une mère, c'est Caïn et Abel, qui sont adorés maintenant par la directive ontologique de ce que nous sommes aujourd'hui. Et Dieu crée ensuite un être qui a une mère mais qui n'a pas de père, c'est Jésus. Ni Adam. Adam n'a jamais dit que Dieu était son père. Pourtant, Adam, dans la logique, n'est plus habilité à dire que Dieu est mon père. Mais il n'a jamais dit. Comment les gens peuvent voir ça? Si Dieu crée un être qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, Dieu a voulu qu'il soit, il est. Ouais. Hein? Et il a mis dans sa lettre ce qu'on appelle les hormones, mâle et femelle. Il a doublé les hormones et il a créé la femme à partir des hormones masculines. Et c'est elle. Ensuite, de la directive, la conjonction de l'alpha et de l'oméga, le plus et le moins, il les a conjonchés, le mâle et le féminin. Alors, ils ont donné naissance à des jumeaux, Caïn et Abel, à des jumelles, Caïn, des jumeaux, des jumelles, jusqu'à aujourd'hui, etc. Et pourtant, Caïn n'a jamais dit que Dieu était, il disait, oui, Adam était son père, Ève était leur mère. Même Ève, il ne disait jamais, Adam est mon père. Il disait que moi et Adam, nous sommes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comment veux-tu? Dieu crée maintenant un être qui a une mère, la Vierge Marie, et qui n'a pas de père, c'est Jésus. Diana, et tout ça, parce que Dieu crée comme il veut. Il est la cour du chiffre. C'est la pour laquelle j'ai toujours dit, il faut faire très attention. Gis nga meew boo ko suukaree lu mu neex boo ci defee lu ñuul rek mu fay. L'être humain ne doit pas s'accoutumer à diviniser un autre que lui. Li yàlla def ci yow boo ko xamoon, les savants viennent de découvrir que dans chaque être humain il y a un potentiel au niveau du cerveau et de l'organisme, que pour chaque maladie, si tu développes l'énergie qui est en toi, tu peux guérir toi-même. Maintenant que j'ai quitté Dakar, je suis parti en France, cette main devait être coupée. J'ai utilisé cette énergie coranique. Et ma main est guérie. Le docteur Montariol a dit, je n'ai jamais vu ça. Ça, c'est un miracle. Je comprends. Combien de fois on m'amène ici des malades? Que je regarde l'autre jour, la dernière fois, je suis là. Une femme m'a téléphoné et m'a dit que mon fils a enlevé ses dents, on lui a plombé ses dents. Il a des problèmes, on n'est pas devant d'autres n'y peut rien. Je lui dis, mais, je lui dis, mais maintenant, pose ta main sur, vous étiez là? Je lui pose ta main sur la porte malade, par téléphone. Je lui ai dit, Bismillahirrahmanirrahim. Prie sur le prophète, il a prié, je lui souffle, il a soufflé 3 fois.
Il me dit, mais c'est terrible, l'enfant est guéri totalement. Pourquoi? Parce que le téléphone, c'est pas, si tu serais dans un téléphone en Inde, et on me répond immédiatement, quand même, la communication c'est Dieu. Dieu a créé dans l'univers, là il y a un cycle, pas infernal, mais un cycle pléthorique, infinitésimal d'énergie, dont la centrale se trouve dans l'être humain. Mais si l'être humain lui-même se dépersonnalise et sortir des pouvoirs ridicules et croit que le pouvoir lui vient de l'extérieur et pense qu'un Dieu, voilà, Dieu est là, Dieu veut aider le monde. C'est même ridicule que Dieu veut aider le monde. Dieu est qui est le suprême. Tu connais tes devoirs mieux que toi, tu es marié, tu as des familles, des enfants. C'est pas qui va dicter ce que tu dois faire pour tes enfants. Qui va dicter à Dieu ce qu'il doit faire? Et que Dieu crée les cieux et les constellations et les galaxies. Qui lui a dit ça? Hein? Hein? L'immunité organique que Dieu a créée dans l'être humain. C'est vous qui l'avez dit à lui enseigner ça? Hein? Le développement de la science actuelle. Mais c'est Dieu. Il n'y a pas la science et Dieu, la religion et Dieu, le savoir et Dieu. Il y a Dieu, tout ça. Mais il faut éviter de le personnaliser, de le localiser. Un Dieu qui se localise n'est pas Dieu. Un Dieu qui personnalise n'est pas Dieu. Un Dieu qu'on se conscientise également n'est pas Dieu. Dieu est l'absolu. Mais dans cet absolu, sache que l'univers tout entier manifeste la puissance de Dieu. Il n'y a pas de mouvement sans Dieu. Il n'y a pas de mouvement sans Dieu. Il n'y a pas de transformation sans Dieu. Il n'y a pas de début sans Dieu. Il n'y a pas de développement sans Dieu. Il n'y a pas de finalité sans Dieu. Mais lui n'a ni un début ni une fin parce qu'il est la causalité suprême. Le prophète est la causalité, mais il n'est pas la causalité. Il faut que les gens soient convaincus de ça. Les gens montrent beaucoup de pouvoir sans savoir que ces pouvoirs-là, ils sont en eux. Wallahi, une fois j'étais ici à la maison, tu sais, moi je crains bien le chien. Donc le chien dit, tu sais que Dieu a un nom qu'on s'appelle Houwa. Donc le chien dit, le chien prend ce nom. Houwa signifie lui, l'imperceptible, le transcendant, le puissant. Dieu c'est le puissant. Mais quand le chien dit Waouh, tu sais, Houwa tu l'écris Ha et Waouh. Mais si tu fais une symétrie, tu prends le Waouh, tu le mets avant et le Ha tu le ramènes, tu dis Waouh. C'est comme ça. Mais c'est le cri du chien. Le chien fait les échos de Houwa. Le chien dit Waouh. 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 Oh. Et le chien, lorsqu'il annonce la mort, comme les loups, tu sais, pour le cas de Dieu, on voit que Dieu est élevé. Lui, il pense que Dieu, pour lui, il dit que Dieu, il est Awal, Akhir, Zahir, Bad, il est Qadim. Awal, Azal, Abad. Tu sais qu'est-ce que fait le chien? Loup, il lève la tête au chien. Il dit Hou, Hou, c'est Hou, Hou, Hou. T'as pas vu ça? Même le cri de ralliement du chien, loup, c'est Hou. Mais là, si le. Tu vois, il s'entrace. Tout ça. Dieu dit tous les cieux, ça répond. Ils ne comprennent pas. Les hiboux, qu'est-ce qu'ils disent? Comme les singes, les gros singes. Le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Le nom Hayy, qu'est-ce qu'il a vu? Le serpent. On a vu dans un film à la télévision un serpent qui était en train d'avaler un être humain. Et on voit le serpent difficilement avait déjà avalé une partie. Mais il disait, qu'est-ce qu'il disait? C'est Hayou. Le chat, il dit Mayhoun. Mais ça, c'est la langue sourianique que parlait Adam. Toute l'existence, les murs, tout ça, ou les bruits, mais c'est un langage que malheureusement, pas les initiés, mais les gens, Dieu a combien de bienfaits, laissez comprendre. C'est que la Kaaba, qu'est-ce que fait la Kaaba? Karakakako. Vous n'entendez pas? Karakakako.
Et le lion, pour que le lion rugit. Tu sais que le lion, vous rugirez aujourd'hui. La nuit, à cette heure, le lion rugit. À l'heure où le lion arge, il a déjà captivé un buffle ou une biche par l'énergie qu'il a déjà lancée. Il sait déjà dans quel lieu il doit chasser et quel animal il doit prendre. Mais que fait par le nom Allah. Le lion, quand il fait le zikr, qu'est-ce qu'il fait? Quand il fait le zikr, il envoie l'énergie, qu'est-ce qu'il fait? Tu le vois, il fait comme ça à terre. Tu vois comme mais je ne parle pas le machin du lion et Sarah. Oh, 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 oh. Et puisque maintenant le nom Allah est formé de 4 lettres, mais le nom de notre école, c'est la lettre Alif et la lettre Ha, quand c'est le registre, le petit Alif c'est Ahou, et tu vois, toujours le lion, après avoir jeté de l'énergie, après avoir proclamé la grandeur de Dieu, tu vois, il baisse la tête. Regarde les films. Et ils font les deux formes. Parce que les deux lettres intermédiaires, il les a énergétisées. Est-ce que gars est monsieur le c'est lui. Oh. Oh. Le mouton dit, une fois je dis, ils se sont tus. Je dis, arrêtez ça. Alors, tout ça, le musulman n'a pas besoin d'aller ailleurs. Sois un bon musulman, comprendre ça d'affaire. Tu crois que le fait que, on dit Allahu Akbar, on met les deux genoux, flexion, il y a toutes les implications dont les êtres humains là. Pour méditer, on n'a pas besoin de s'asseoir par terre, de jeûner, non. Dans le suivi du lotus, que de sagesse. Mais que de sagesse, dans la méditation du suffit. Le nombre 12 de savants viennent découvrir que le nombre 12, il y a un atome et c'est une loi. Mais moi, je vous ai dit que le secret du nombre 12, c'est clair. C'est 12.0 qui s'ouvre dans la centralité du noyau à 11 au carré, multiplié par 9, x, y, qui s'ouvre maintenant dans l'amphithéâtre, qui entre dans l'amphithéâtre maintenant de 2 lettres, 1 et 8. Puisque 1, c'est le premier nombre impair, et 8, c'est le premier nombre pair. Et ça donne 18. Or, 18, Dieu a créé 18 000 univers. C'est le corps dont le monde invisible et le monde visible font un. Les 365 qui siègent dans l'assemblée ici au Mont Hira maîtrisent parfaitement tous ces univers par le Gauss. Ça vous comprenez? Qui ne sut comprendre l'homme créé par Dieu n'a jamais rien compris. Il ne faut pas papillonner comme le sujet des secrets. Je lui ai conseillé, il est là, d'abandonner tout ça. S'il ne le fait pas, il ne sait pas quand est-ce qu'il mourra. Sur quel terme il mourra. Comment il va mourir. C'est quand il doit mourir. Il ne sait pas. Puisque tu ne sais pas, réfugie-toi dans l'islam, qui est la dignité unique. Parfait. Donc 12, le secret du nombre 12, c'est 102, mais c'est 10.2. Dans 10.2, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le nombre 21 qui est très bien. Et le jour où les savants découvriront, dans le secret du nombre 12, comment ils peuvent comprendre les sédiments qu'ils n'ont pas encore perçus de ce nombre 12, ils verront qu'entre 1 et 2, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 8 lettres, 8 dimensions. Il faudra donc pénétrer le secret de 12x au carré dans l'enchevêtrement de ce 11 dont la somme pythagoricienne est 70 pour comprendre effectivement que en s'interrogeant sur le pourquoi du 11 à partir d'un point 0, il faut découvrir quelque chose. Quand x est un inconnu, qui se répète toujours au point 11. Mais y, c'est toujours un 0. Or,
entre les 0 et 1, qu'est-ce qui se passe? Mais le 0 est un nombre fini et infini. Mais le 0 est le mystère du mystère. Le 0 est l'empreinte divine. Il est inaccessible. Et pourtant, il est nécessaire. Dieu n'est pas inaccessible. Et que Dieu n'est pas inaccessible. Et qu'il n'est pas nécessaire. Que signifie Allah, le digne d'être adoré nécessairement? Dieu est nécessaire, nous ne le sommes pas. Et ainsi, le 0 par rapport à 1 est nécessaire. Là, le point d'identité du 0 implique que le 1 s'origine au 0 et que le 1 est l'apparaître du 0. Mais qu'entre le 0 et 1, il y a un point qui est le point barzakh, qui est le point d'unicité des deux éléments. Donc pour tout nombre allant de 1 à 9, tu peux dire 1. Donc 1, c'est 1.1. 2, 2.2. Et si tu veux dire le secret des secrets, sinon tu dis point 1-2.2. Et là, si tu t'interroges par la méditation profonde, si Dieu veut, tu découvriras pourquoi Dieu a dit j'ai créé la terre et le ciel en 7 jours. Le nombre 7. 7 fois 7, 49. C'est 7.4 multiplié par 9. Ce point, ce sera toujours 11. Parce que 7 multiplié par 11, c'est 77. C'est le 15. Le 15 est formé de 3 phonèmes, le kaf, le nou et le zaï. Tu n'as pas compris ce que ça veut dire? Mais dans la multiplication, ça veut dire c'est comme quelqu'un qui cherche de l'or dans un minerai et qui plonge ou dans l'océan pour chercher l'or. Cette recherche-là, c'est la multiplication. Et dans toute découverte, il y a autant de questionnements. Et dans tout questionnement que de découverte. C'est une dialectique infinie. Donc l'atome, ils ne découvriront jamais la finalité de l'atome. Ils en arriveront à un nombre qui se situera, comme je l'ai déjà dit, entre 1 et 8, mais dont le secret est confiné entre 7 et 9. Quand 7 fois 9, 63. 6 et 3, 9. 9 dans sa configuration mais géométrique. Après, on nous rappelle les 9 commandements de Moïse, nous rappelle les 9 mois de la gestation, nous rappelle les 9 éléments de la création. Donc s'il y a la terre, l'eau, l'air et le feu, consécutivement aux 5 sens, nous avons 9. Mais si nous mettons le 6e sens, nous avons 10. Mais si nous mettons le secret du 6e sens qui est un point, nous avons 11. Et l'islam, initiativement, repose sur 11 piliers. Aujourd'hui, c'est tout ce que je pouvais dire en disant Allahumma salli ala nouri ijabati binayli al-ighasati sayyidina wa nabina wa mawlana Muhammad ayni rahmati rabbaniyati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salatan tu'arifuna biha iyyahu بقدر أزمة ذاتك في كل وقت وحين يا الله يا رباه يا غيثان جرجف Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Tout ça nous l'avons dit par la grâce du pôle d'épaule Cheikh Ahmed Tidiane Chérif qui est la centrale des théophanies et de toutes les épiphanies et qui est le secret de la vérité divine. Alpha. Et aujourd'hui, nous disons que entre 1 et 2, que 1 plus 1 égale 2, ça peut être faux. 1 plus 0 égale 1, ça peut être également faux. Donc si tu dis 1 plus 2 égale 3, que vient faire là le mot plus? C'est un code que tu as mis ici. Mais sache que l'unité a un sens, la dualité a un sens. Donc il faut que les individus se mettent d'accord pour dire que Dieu est incompréhensible. Il est l'inconnaissable. Mais on peut l'aimer, amour al-mahabba. On peut le vivre en toute sincérité et dans l'humilité de la sainteté. Parce qu'aimer Dieu, c'est éviter. Aimer Dieu. Celui qui aime et qui raisonne est un menteur. Celui qui aime et qui raisonne est un grand menteur. J'aime parce que je ne sais pas. Si je ne sais pas, c'est un point d'interrogation suivi d'un point d'exclamation qui signifie j'accepte que je ne connais pas celui que j'aime. Mais il faut se dire, Bayas disait, il faut se niantiser, il faut accepter que tu n'es pas. Pas tout ça, c'est la lumière, tout ça. C'est des prétentions ridicules.
Tu n'es rien, tu n'as jamais été rien du tout. Et tu ne seras quelque chose que lorsque tu auras compris que tu n'as jamais été autre que celui qui est le seul être qui est, c'est le prophète Mohammed. Lui, le prophète, Dieu lui dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Ce verset, dans le parmi ces versets 5480, c'est le multiple de Ahmad Tijani. 548 multiplié par 10. À tout point de vue, je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je remercie Mohamed Cheikh Tijani et sa famille. Je rends hommage à tous les disciples, mes co-disciples, donc moi je suis un disciple. Je rends hommage à la famille de Cheikh Tijani, au Maroc, au Soudan, à Aïn Madi, à tous. Et ici, à Cheikh Al-Moutalib, à Sidi Haïda, Cheikh Taïb et Cheikh Omar, qui sont tous là, les bienheureux, et puis Cheikh Mahmoud aussi est là, et tant d'autres qui sont là également. Et je salue en passant mes enfants, Cheikh Ndiaye, Cheikh Ndiaye, qui est un très grand soufi, Madiana consort. Et je rappelle à ma fille qui se trouve en Amérique avec son mari, Cheikh Grand Saint, Cheikh Abbas Li, qui est un très grand saint, je me rappelle qu'on a qu'à continuer dans ce cheminement en portant à la main droite l'amour, à la main gauche la quête révérentielle et dans nos cœurs l'humilité. Allahu Akbar, walhamdulillah,